tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer le phénix. On va essayer de voir toutes ces parties là sur les côtés et à l'intérieur que l'on n'a pas fait. Et on va faire également ce petit bout là qu'on avait laissé en suspens. On va faire tout ça pour aujourd'hui afin d'attaquer le soleil demain. Alors pour démarrer la partie de droite, j'ai choisi du orange parce qu'il y en a un petit bout ici, un petit bout ici. Du coup ça fera circuler l'œil en mettant du orange complètement à droite. Donc on a besoin seulement de 4 fuseaux, 2 paires, parce que c'est des cordes de 4 que l'on va faire tenir avec des épingles de soutien. Donc tout en haut vous mettez vos 2 paires, vous les crochetez. Alors une fois que c'est fait, vous prenez vos 4 fuseaux et vous faites un petit bout de corde jusque là, donc au point ici. Le point ici, vous mettez une épingle de soutien et vous redescendez la corde sur la gauche. Donc rien de bien compliqué. Ensuite, on va crocheter donc sur la partie rouge. Pour le crochetage, vous prenez par exemple celui qui est le plus à gauche et dans la boucle, vous faites passer les 3 autres. Ensuite, vous prenez vos 4 fuseaux et vous remontez vers la droite jusqu'au point où vous allez mettre une épingle. Ensuite, ici on va recrocheter de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire vous placez votre crochet, vous ressortez un fil et dans la boucle vous faites passer les 3 autres fuseaux. Ensuite, vous retournez sur la droite. Petite épingle de soutien ici. On repart sur la gauche. Ensuite, je vais recrocheter là. Dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fuseaux. Je vais faire passer mon fil derrière l'épingle pour avoir un peu plus de tenue et je repars ici à droite. Et ensuite, donc, je vais accélérer la vidéo, vous avez compris le principe.
Ensuite, pour faire la partie de gauche, il va falloir faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Je vous montrerai également, mais en accéléré, comment je fais. Épingle de soutien. Vous avez remarqué tous les petits ronds ici, puisque vous avez pris les étapes de cours, vous avez remarqué que c'était des pointons. Donc là encore un exceptionnel et vous allez crocheter ici à chaque fois. Donc tout ça je le passe en accéléré. Alors maintenant nous allons faire ensemble ici l'intérieur. J'ai pris du orange et sur ce point là par contre il va y avoir deux cordes, une qui va partir vers la gauche et une qui va partir tout droit. C'est un peu ce qu'on a fait dans une des vidéos précédentes de l'autre côté. Alors les 4 de gauche, je vais les mener ici et les crocheter. Et ensuite je repars vers le centre. Maintenant, je prends les 4 de droite et je vais sur le point du centre au même endroit. Ensuite, quand mes 4 paires sont au centre, je pense que vous vous en souvenez, on va faire le croisement de 8. Pour faire le croisement de 8, vous prenez au fuseau par paire et vous faites 2 sur 3, 4
sur 3, 2 sur 1. Entre les deux paires, vous mettez votre épingle et vous finissez par un 2 sur 3. Ensuite, les 4 ici vont continuer de descendre. Les 4 ici vont aller jusque là à droite, vont être crochetés et vont revenir sur le centre. Ensuite, une fois que j'ai mené mes 2 cordes ici au centre, je refais le croisement de 8. Ensuite, les 4 de gauche vont aller à gauche. On va les crocheter ici et les redescendre au point du centre là. N'oubliez pas le pointon ici. Et les 4 de droite vont descendre là et vont se croiser encore en croisement de 8 avec ceux de gauche. Ensuite, ici, vous avez encore un croisement de 8 à faire. Les 4 de droite partent sur la droite ici, il y a un pointon là, vont se crocheter là. Elles repartent ensuite au centre, donc il y a également un pointon à faire ici. Et les 4 de gauche vont tout simplement descendre ici et je vous retrouve là pour le croisement de 8. Voilà, maintenant je refais le croisement de 8, je mets l'épingle, je finis par le 2 sur 3. Donc les 4 de droite vont continuer tout droit jusqu'au prochain point, ici. Tandis que ceux de gauche vont aller à gauche, vont être crochetés ici et vont redescendre tout en faisant un pointon jusqu'à ce point-là où on va croiser les autres en croisement de 8. Ensuite ici, donc croisement de 8, vous mettez l'épingle, vous finissez par un 2 sur 3. Les 4 de droite vont aller à droite, se crocheter ici et vont descendre ensuite au centre. Il y a 2 pointons à faire. Quant à ceux de gauche, ils vont descendre tout droit jusqu'au prochain croisement ici. Ensuite, le croisement de 8 fait, vous prenez les 4 de droite, vous les descendez ici, tandis que les 4 de gauche vont aller à gauche, se crocheter là et vont redescendre sur ce point pour faire un croisement de 8 de nouveau.
Alors maintenant, je viens de faire donc le croisement de 8. Les 4 de gauche continuent de descendre tout droit et vont se crocheter ici. Les 4 de droite vont aller là, on va les crocheter là et ensuite on les fera revenir en bas pour... Alors maintenant tout est en bas ici, vous allez refaire un dernier croisement de 8. Vous finissez par un 2 sur 3. Donc finalement on va pas les mettre tous sur le même point, on va faire un tout petit bout de corde avec ceux de droite pour les emmener sur cette épingle là à droite. Ce sera mieux comme ça. Ensuite, vous faites un petit rouloté dessus et vous pourrez les couper. Maintenant, ceux de gauche, vous enlevez l'épingle du bas. Dans la boucle, vous faites passer les 3 autres. Faites attention que votre fil ne se mette pas dans les épingles qui sont déjà mises. Et vous finissez par un ou deux roulotés. Et vous coupez tout ça. Maintenant, on va voir donc la partie du bas. Alors, pour faire cette partie-là, vous commencez par mettre une épingle tout en haut. J'ai pris la nuance orange-marron et j'ai fait 4 paires que vous allez mettre. Et j'ai également fait 2 paires de rouge pour faire les meneurs et l'épingle à 4 sur le côté. Donc, vous allez mettre une paire de rouge complètement à gauche. Et la deuxième qui va faire l'épingle à 4 complètement à droite. Donc ça donne rouge, orange, 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 orange et rouge. Vous prenez la paire la plus à gauche et vous faites une rangée en point fermé vers la droite. Deux torsions, une épingle. Et ensuite, vous tirez bien chacun des fuseaux. Donc là, à droite, c'est épingle à 4. Vous repartez donc avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Deux torsions, une épingle. Cette fois-ci, c'est épingle à 2. Là, on va commencer le point. Donc, vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Vous faites point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, vous allez faire 3 torsions sur les meneurs. Vous refaites un point fermé avec les oranges marrons qui sont à droite. Et ensuite, vous prenez les rouges, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Donc je vais vous montrer maintenant au niveau des fuseaux comment ça se passe. Les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 3 torsions sur les meneurs, point fermé encore sur les oranges marrons et vous continuez vers la droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4.
Ensuite, vous prenez donc l'avant-dernière paire pour repartir vers la gauche. Point fermé, 3 torsions. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Donc en faisant les 3 torsions au milieu, ça permet qu'une paire s'isole un petit peu plus sur la droite. Donc là, meneur à gauche, vous allez à droite, ce sera toujours pareil. Point fermé 3 fois, 3 torsions, point fermé sur les rouges, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Là, vous prenez un temps pour tout tirer, vous repartez avec l'avant-dernière paire. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions, une épingle, et vous retournez vers la droite, point fermé 3 fois, 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc là, je vais faire encore un aller-retour avec vous. Donc à partir d'ici, vous pourrez remettre la vidéo si vous n'avez pas compris le principe, ce sera toujours la même chose. Donc à partir d'ici, vous prenez l'avant-dernière paire, vous allez à gauche, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, vous continuez vers la gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions en bout de rangée, vous mettez l'épingle normalement à 2, vous tirez. Avec les meneurs, vous retournez vers la droite, donc point fermé 3 fois. Là, vous faites 3 torsions sur les meneurs, point fermé sur les oranges, point fermé sur les rouges et 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4, vous tirez partout et là vous recommencez. Donc vous faites cette partie là, on va faire le passage par dessus ensemble. Alors ici, mes meneurs sont à gauche. On n'est pas encore par-dessus le parti, mais en fait, on voit très peu le point qui est là, ça fait juste une pointe. Donc je voulais juste vous le dire, en fait, vous mettez cette épingle au niveau de la pointe. Après, vous pouvez faire un aller-retour. Là, le point de droite, on le voit bien. Et ici, on va crocheter la paire de meneurs sur ce trou-là. Ensuite, vous retournez vers la droite, toujours avec vos torsions milieu. Là, vous allez continuer à mettre l'épingle à 4, donc à peu près par là.
Idem, là vous allez mettre à peu près au milieu de la grille, toujours sur la même continuité de la ligne gauche, l'épingle. Vous retournez vers la droite maintenant. Et ici, vous allez pouvoir crocheter. Donc normalement, c'est une épingle à 4. Donc là, vous ramassez un des 4 fils rouges. Et dans la boucle, vous faites passer les 3 autres fuseaux. Quand vous mettez l'épingle, faites attention que les 4 fils soient bien derrière à droite. Et ensuite, vous pouvez repartir normalement. Donc vous prenez l'avant-dernière paire, vous retournez à gauche. Et vous pouvez continuer encore donc 3 ou 4 rangs et jusque là. Ensuite de là on repassera par dessus pour faire cette petite partie. Donc n'hésitez pas à laquer tout de suite les parties autour parce qu'il faudra enlever toutes les épingles. Donc si vous voyez que le fil ne tient pas, vous passez juste un petit coup de lac et on voit ça tout de suite. Alors maintenant je vais repartir à gauche avec l'avant-dernière paire. Je retourne à droite et là je vais crocheter ici. C'est juste pour avoir une attache en fait. Donc je vais juste rattacher la première paire, enfin la dernière paire, pardon. Je vais y arriver. La paire de rouge qui est le plus à droite, c'est celle que vous rattachez. Vous ne passez pas dans la boucle les 3 autres fuseaux, ça sert à rien. Vous passez juste un seul pour la paire. Là le but c'est juste de rattacher. Ensuite, donc il va falloir faire traverser jusque là. Alors là vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Vous faites toujours vos torsions en plein milieu. Arrivé à un bout de rangée, vous faites vos 2 torsions et vous allez mettre l'épingle à peu près ici. Donc ça fait partie de cette partie rouge. C'est à peu près dans la continuité de la ligne gauche qu'on va faire là. Et vous mettez à peu près au milieu de la largeur rouge. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de vent en ce moment. Excusez-moi. Donc là après vous repartez vers la droite. Là, vous mettez l'épingle donc à droite le premier point. Ensuite, avec l'avant-dernière paire, vous retournez vers la gauche. Là, vous allez crocheter sur la partie rouge. Vous pouvez repasser les 2 fils derrière, vous tirez un peu tout ça. Vous retournez
à droite. Donc là, vous oubliez l'épingle à 4. Vous mettez l'épingle à 2. Vous retournez vers la gauche. Ça fait point fermé, point fermé. Là, vous ne faites pas de torsion. Vous continuez vers la gauche en point fermé. Arrive un bout de rangée, vous faites vos 2 torsions et vous allez crocheter votre paire de meneurs sur la gauche. Ensuite, donc vous repartez vers la droite en point fermé, sans torsion. Là, vous allez crocheter sur la partie orange. Ensuite, donc les meneurs sont à droite. Vous pouvez donc faire les allers-retours normalement. À droite ici, il faudra crocheter à chaque fois. Par contre, à gauche, vous pouvez mettre une épingle. Et je vous retrouve juste ici pour le crochetage final. Alors ici, j'ai mis ma dernière épingle à gauche. Je vais faire une rangée. Et ensuite, tout en bas, je vais passer mon crochet dans un des trous, enfin là où vous pouvez en fait. Vous allez ressortir un des fils, agrandir la boucle au maximum. Et faire passer tous les autres fuseaux dedans. Ensuite, vous faites 3-4 roulotés. Et voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver donc pour faire le soleil. Il ira relativement vite, hein, si vous avez compris le principe là sur les côtés avec les épingles de soutien et les croisements de 8, ça va le faire tout seul. Voilà, n'oubliez pas de commenter et liker cette vidéo pour mon référencement. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.